Salut la gang! Pour cette deuxième journée, nous voici à la fromagerie Saint-Guillaume à Saint-Guillaume pour faire découvrir le fromage en grains préféré des Québécois. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne l'usine. Alors, suivez-moi! Allez, rentrez! Ça vient de sortir du bassin, il est chaud. Je m'appelle François, je suis natif de la municipalité de Saint-Guillaume, donc j'ai travaillé 25 ans en production et à la réception de lait. J'ai même fait du beurre, parce qu'on a fait du beurre jusqu'en 1989. Maintenant, on est concentré sur le fromage. On a une douzaine de sortes. Et maintenant, je m'occupe d'un comptoir de vente avec le fromage frais du bassin. Ça fait combien d'années là, que tu travailles ici? Ça fait 40 ans bientôt. Oh! C'est parti des meubles! Ça fait partie des meubles. J'en ai vu du fromage à Saint-Guillaume. Moi, Marie-Fé, au marketing et ventes. J'appuie l'équipe des ventes, le grand réseau de distribution de la fromagerie Saint-Guillaume. Puis, François, c'est une référence. Quand on a une question d'archives, on consulte François. L'usine, elle existe depuis 1940, donc 85 ans cette année, c'est quand même beaucoup. Puis mon père est rentré ici en 1943, fait qu'il est quasiment d'un premier. Par contre, on est une coop, ça n'a jamais été familial, on est encore une coop, donc un peu comme une caisse populaire, c'est un conseil d'administration qui gère ça. Fait que c'est sûr que j'ai été élevé là-dedans, que je connais l'usine, j'ai même joué dans la cachette un peu partout dans cette usine-là. Pour expliquer, à Saint-Guillaume, il y avait 3 fromageries. Donc, il y avait 3 petites fromageries qui s'entretuaient. La compétition est là pareil aujourd'hui. Fait que ces messieurs-là, ils ont décidé, on devrait se réunir et n'en faire qu'une au lieu de s'entretuer tout le temps. Fait qu'en se réunissant, la fromagerie est devenue plus grosse. Et c'est une, comme j'expliquais tantôt, c'est une coop. Donc, ça n'a jamais été familial ni privé. Ils ont créé un regroupement qui avait un grand chef en haut, un peu comme aujourd'hui. En 1940, ils ont trouvé une centaine de personnes qui ont mis une part sociale de 100 $. Les 100 personnes qui avaient mis la part sociale, il y avait la priorité d'acheter avant l'autre qui n'avait pas mis sa part sociale. C'est la beauté de la coop, c'est la coalition entre toute personne qui veut justement juste grandir puis redonner à la communauté, la collectivité. C'est pas pour juste s'enrichir, c'est juste pour que tout le monde soit bien là-dedans, puis puisse profiter du fromage, du beurre, etc. En 1939, ils ont pris la décision de bâtir. Ce parti-là, elle existe encore. Vous allez voir, la réception de lait, elle va passer ici. Fait que le monde qui va venir à la fromagerie Saint-Guillaume, ils voient vraiment la première bâtisse. On voit encore cette petite porte-là en haut qui est vraiment spéciale. Donc ici, c'est la réception de lait puis le pasteurisateur de l'usine qui est là. Puis en haut, on s'en garde pour un entrepôt. Puis ben, c'est encore une anecdote que je disais que ma mère regardait toutes, mais ces bottines-là, ben, dans le temps de la guerre d'Angleterre, il n'y avait plus de caoutchouc. Fait qu'il il travaillait dans l'eau puis dans le lait, la même chose qu'aujourd'hui. Par contre, en n'ayant plus de caoutchouc, il se prenait une semelle de bois, puis si vous voyez, il y a des petits pics en dessous. Il se faisait un genre de grosse semelle de fer. C'est sûr que c'est impressionnant à voir, là, parce que c'est des bottines qui datent des années 40. Ben, étant jeune, j'ai joué avec Gros dans le garage, là, mais je savais pas qu'un jour, il deviendrait vedette. Vous connaissiez pas l'importance que ça avait. Avec moi, de manière, c'était comme un outil de travail. Quand j'ai commencé ici, on était à 24, 25, on a monté à 40. Quand on voulait faire une réunion d'employés, on s'installait dans la fromagerie parce qu'on n'avait pas de place ou à l'entrée de l'usine. Ils ont dit ça presse de faire une salle de conférence pour employés. C'est quand on reçoit des bannières comme vous autres, d'avoir une place pour les accueillir. Avant ça, on a évolué beaucoup. De 2010, on a upgradé beaucoup. À son père, là, il y avait tellement de fromagerie tatouée sur le cœur. Il est décédé maintenant. Là. Ben, son vœu avant de mourir, c'était de faire un tour d'hélicoptère au-dessus de l'usine. Puis il l'a fait. Je m'en vais le voir le matin. Il dit peux-tu amener une chaise roulante dans le char? Parce que là, je vais pogner l'hélicoptère, mais j'arrive, il va atterrir dans la côte, tu vas me pogner dans une chaise roulante. L'infirmière dit non, ça marche pas de même. Elle dit on va vous emmener, ça prend une infirmière, un de votre famille avec nous autres dans l'hélicoptère. L'hélicoptère n'arrête pas, on est responsable. Fait que là, quand ils ont parti, j'ai dit à Nathalie, qui était la grande directrice, elle a dit ça à tout le monde. Les employés ont tous sorti. Puis tout, un petit peu émotif, il en parle, là, mais c'est normal. Excuse-moi. Là, j'ai arrêté, il y avait des clients. Wow! Mon père restait toute sa vie à Saint-Guillaume,
Ça s'est dit, ben, il y avait du monde partout. Ici, il y avait un bureau d'assurance. Ils ont tous sorti dehors, les qui vendent des tracteurs. Il y avait du monde partout dans le village. Wow. Un mardi après-midi à 2 h, ben, il y a un client qui a passé dans le village, puis il est arrivé, il dit, il y a quelque chose vraiment de ce là. Je dis, je peux pas vous servir, j'avais les yeux pleins d'eau. Ils dit, on s'en vient, puis tout le monde ça sort dehors, puis ça regarde. Le nœud, il est à ma place. Je serais pas capable de te parler. Donc, suivez-moi maintenant, étape cuisine. Danny, Bonjour. notre chef, pour cette deuxième journée, il va nous cuisiner un bon petit repas avec du fromage Saint-Guillaume. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Danny? Aujourd'hui, on va faire une salade de tomates avec des fraises. Aussi, on va faire une mousse au fromage Squish Squish, le fromage de Saint-Guillaume. Fait qu'on va le transformer autrement qu'une poutine. Tout le monde fait une poutine, ben moi j'ai pensé faire autrement. Fait que je vais tout vous montrer ça, comment faire ça. Fait qu'il faut faire une infusion avec le fromage Squish Squish. Pour ça, j'ai besoin de crème. On est sur de la crème 35 à fouetter. Ma casserole était déjà chaude. Je vais juste mettre environ 100 ml. On va juste faire une petite infusion et faire fondre notre fromage. Alors, je vais rajouter ici du basilic frais. Ma crème était déjà à ébullition parce que c'était préchauffé. J'ai mis mon fromage en grains, mon basilic. On retire du feu. Très important, on ne veut pas que le fromage y bout. Alors, mon but, moi, c'est d'infuser. Vous allez attendre 15 à 20 minutes pour que le fromage soit ramolli. Après, avec l'aide d'un mixeur plongeant, vous allez venir mettre en purée le fromage, le basilic. Si vous aimez plus de goût, vous le laissez. Si vous aimez moins le basilic, là, on l'enlève. Moi, je veux que ma crème, ma mousse de fromage va être blanche. Alors, je ne mettrai pas de poivre, puis je ne mettrai pas de basilic dedans. Fait qu'on garde vraiment, on dénature pas les produits. Non, c'est ça. Je veux vraiment aller chercher le principe de la mozzarella, mais avec le fromage en grains. C'est ça qui est intéressant dans cette recette-là. Puis le fromage de Saint-Guillaume, ce que j'aime, c'est son côté acide. Il y a un petit côté acidulé qui est vraiment bien balancé. Surtout que là, on a la chance de travailler avec des produits qui viennent de sortir du bassin. C'est encore chaud, c'est frais. C'est excellent comme produit. Puis il y a un petit côté salé. Fait que je ne mets pas de sel pour l'instant. Je veux pas que ma recette soit trop salée. Quand que mon mélange est bien tout homogène, il est en purée, on va simplement venir prendre un tamis. Ça, c'est mon petit tamis. On va venir passer le produit au tamis. Exactement. Je me retrouve avec une crème infusée au basilic et au fromage. Parfait. Okay? Je veux la refroidir au plus vite. Quand elle est bien froide, je prends le reste de la crème. On vient rajouter dans notre mélange. Merci. Et on met au frigo. Si c'est chaud, une crème fouettée ne monte pas d'habitude. OK. OK? Tomates, fraises, tout est bien coupé, la peau est enlevée. Ça l'a macéré aussi, là. Exactement. J'ai mis un filet de miel et je l'ai mis à macérer à mon frigo. Parce que regardez le jus. Ici, là, ça avait tout un petit jus. La tomate, la fraise a donné son goût. Ça vient donner du goût. Ça va être une base pour notre vinaigrette. Parfait. Maintenant, il me reste juste à assaisonner ma salade. Je vais rajouter ici des petites échalotes que j'ai finement ciselées. Je vais prendre un petit peu de ciboulette fraîche, s'il vous plaît. Oui. Je vais mettre du sel ici. Ici, j'ai du poivre noir. On vient mélanger. Maintenant, on met la vedette. Ça va être le fromage en grains qu'on va aromatiser avec le pesto. On va se mettre un petit peu de fromage. Un petit peu de pesto ici. Un petit pesto basilic. Oui. Tu peux goûter. Je me permets. C'est bon, hein? Oh oui. Je vais préparer ma crème au siphon. Fait que ici, c'est une cartouche de CO2. Et on va entendre le... Et là, on vient brasser. Toute ma crème ici, vous allez voir, c'est tout aéré. Maintenant, on va être prête à faire le montage. C'est quand même une recette très facile. Suffit de préparer d'avance.
Puis au jour du dressage, ben c'est le tour est joué. J'ai une belle assiette, un emporte-pièce ici. Je vais venir déposer autour de l'emporte-pièce la salade. Le fromage, je ne le mets pas dans ma salade. Pourquoi? Je veux garder l'aspect blanc, verdâtre là, avec le pesto. On va faire un jus de couleur. Pour le mettre en valeur. Si tu veux me passer mes amandes que j'ai torréfiées. Les amandes, c'est simplement des amandes naturelles entières, non salées, OK. que j'ai torréfiées au four, 7 minutes à 325. Juste pour qu'ils prennent une petite couleur. Par la suite, je les ai hachées. Parfait. Je vais retirer l'emporte-pièce. C'est le moment. Le moment qu'on attend tous. Exactement. Et là, on vient déposer au centre de l'assiette. La mousse au fromage. Exactement. On va rajouter des belles petites pousses. Ici, on a des pousses de quoi? Pousses de roquette donnent un petit peu de piquant. Et un peu de basilic. Peux-tu me donner les plus petites feuilles? Des petites feuilles. Exactement. C'est juste un rappel de ce qu'on a dans notre assiette. Plus que c'est petit, plus c'est délicat, plus que c'est fin en bouche. Et voilà. Bon appétit. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On mange une salade au fromage Saint-Guillaume avec ses tomates mondées, des fraises du Québec et l'espuma au fromage quiche-quiche. J'ai mis aussi une belle vinaigrette au vinaigre rosé balsamique. Puis je pense que tout ça donne faim. Je pense que François et Marie-Fé aimeraient y goûter. Alors je pense qu'on va aller leur faire goûter. Ça a l'air bon. Délicieux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà l'assiette. Wow! J'invite tout à goûter. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment beau. Bon appétit. Je sais pas si c'est bon, mais c'est le tape à l'œil. On a vraiment le goût de sauter dedans. C'est fait avec votre fromage. Hey, on est privilégiés, merci. Ne dérange pas, même le repas. Délicieux. Très bon chef. Oh, wow. Ça fait plaisir. Les fruits, on les sent bien. C'est très apprécié. C'est magnifique. Merci beaucoup. J'ai la bouche pleine. Barbe, c'est des cagoules. Ah, peut-être un X-Large, t'aurais mieux fait. Check ça. T'es sexy pas mal. Donc, nous voici en coulisses avec Jean-François. Jean-François, bien, merci de nous recevoir. Oui, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle Oui. ici? Moi, je suis directeur d'usine de fromagerie. J'ai commencé en 2020, que j'ai débuté dans ce rôle-là. Je travaille en fromagerie depuis 1994. OK. Depuis maintenant 30 ans. Plus de 30 ans. Fait que, ici, on est dans le secteur de la réception du lait. C'est-à-dire que la fromagerie a une belle évolution depuis les dernières années. Là. On est rendu pas un gros producteur, mais quand même un très bon producteur. On se fait un plaisir de dire qu'on est le gros des moyens producteurs au Oui. Québec, des grandes T'avais une bonne entreprises, place, puis on a le fromage Saint-Guillaume qui prend de la place. Fait qu'ici, on est à la réception. On reçoit environ 750 000 litres de lait par semaine. Ici, c'est des citernes. Ici, une citerne contient 36 000 litres de lait par voyage. On va aller voir la réception du lait, après ça, la fabrication de fromage et l'emballage. Parfait. Alors, suivez-nous. On va continuer de faire le tour. Donc, Jean-François, ici, on est où? Ici, on est dans le corridor de réception du lait. On a vu les camions tantôt. Oui. Fait que, là, j'ai 4 silos d'entreposage pour les 750 000 litres que je parlais tantôt. Fait que, chaque jour de production, on reçoit son silo. Et c'est important de respecter, nous, à notre niveau, c'est que le lait est un produit périssable. Donc, il y a une durée de vie.
qui est de 96 heures qu'il faut respecter à chaque fois pour... C'est vraiment minime, là, Ouais, en 96 4 heures. jours, ouais. Chaque journée, il faut avoir passé le lait. Ça prend 10 kg de lait pour faire 1 kg de fromage. OK. Il y a quand même 9 kg qui va du lactosérum qu'on va passer ailleurs. Fait que la consommation se fait quand même assez rapidement selon nos volumes de production. Tu me parlais tantôt du cœur de Ouais. l'usine. On va aller le On voir. va aller voir ça. Là. Le lait arrive ici, puis il va passer dans la section régénération. Fait que là, le lait cru va croiser le lait pasteurisé. C'est une chimie. Du côté d'une plaque de du lait pasteurisé, l'autre bord de du lait cru. OK. C'est la même chose ici. Après ça, on a un système d'eau froide, mais pour le lait, c'est plus ça. On a la pasteurisation, la régénération. C'est un échange thermique, c'est pour ça qu'on dit un échange à plaque. C'est lui qui va permettre de faire d'un côté, on réchauffe le lait, après ça, on le refroidit pour qu'il arrive à la bonne température dans les cuves dans le fromage. Donc ici, Jean-François, c'est l'étape finale, dans le fond. Pour qu'est-ce qui est avant l'emballage, oui. C'est pour Ouais. ça que le cheddar a été passé en grains salés. Nous, la façon qu'on procède, c'est qu'on va le transporter dans des bacs ici pour l'amener du secteur côté conditionnement, où est-ce que là, on va pouvoir procéder à l'emballage du fromage. La production de cheddar va prendre environ 6 heures par jour. Fait que Pour dans le la fond- pasteurisation, la chédarisation, après ça, un passage au moulin, salage, mise en moule, si besoin, ou mise en bac, ça va prendre 6 heures. Puis c'est 1, 2, 3 productions par jour? Nous, on est à 8. 8 productions par jour? Ouais. Fait que c'est un roulement constant. Un là. roulement constant. On commence, ça roule vite.